Gloire à l'Élohim, gloire à toi, éternel notre Dieu, toi qui es le maître des temps et des circonstances. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te dire un grand merci. Merci Seigneur, car en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances. Que toute gloire te revienne. L'éternel Dieu est ton nom. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir. Shalom maman ange. Bala. Shalom Christ m'anime. Bonjour bien-aimé Paolo Poissa, que la gloire soit rendue à l'éternel. Bonjour maman Sarah Poissa, un bon couple, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Gloire à l'éternel. Pasteur Jean-Paul Mbal, que Dieu vous bénisse mon pasteur. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonjour chez vous. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Un jour de victoire. Si pouvons nous faire le nécessaire de commencer à inviter d'autres personnes, ce serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Alléluia. Comment ne pas le louer? Bonjour Marie-Jeanne Ngaloula, que Dieu vous bénisse. Herman, que Dieu vous bénisse. Maman Pendaï, que Dieu vous bénisse. Mon pasteur Damien, Wabakole, Banye Chikalumukole, prophète Damien, que Dieu vous bénisse. Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On peut bénir le Seigneur, on peut partager si possible. Ludivine Marina, que Dieu vous bénisse. Si on peut faire le nécessaire pour inviter d'autres personnes, ce serait une très bonne chose. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu est amour, Dieu est fidèle. André Aleni, que Dieu vous bénisse. On essaye un peu de partager également. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Si pouvons-nous partager déjà notre vidéo ce matin, ce serait une très bonne chose. Oh, Shindaria Kabo Shenderebo. Yamamare Kebo Shandare Kebo. Yondorio Kobo Shindare Kebo. Yandaria Kabo Shenderebo. Nelly Rowan, que Dieu vous bénisse. Si pouvons-nous essayer de partager vos vidéos dans les groupes, ce serait une très bonne chose. Maria Mati, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle, il nous a fait du bien ce matin. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, maman Julie Kabasele, que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire à une personne ce matin, muito bom dia, Deus te abençoe essa manhã de manhã, porque hoje é a tua dia. Alléluia, essa semana est tua semana. Je disais à une personne que Dieu vous bénisse parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Cette semaine est ta semaine. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Nous sommes à notre 9e jour. Jour de prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Shalom, shalom. Bonjour peuple de Dieu. Merci à prophétesse Magdala de Nazareth pour votre présence. Maman Jackie Watoma, que Dieu vous bénisse. Essayons de partager un peu notre vidéo. Ça serait une très bonne chose d'inviter d'autres personnes. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Qui peut inviter une personne ce matin et dire à Dieu qu'il est amour? Alléluia. Papa Denis Chinkunku, que Dieu vous bénisse. Papa Chinkunku Bakole.
Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Pouvons-nous partager notre vidéo ce matin? Pouvons-nous inviter d'autres bien-aimés? Ce serait une très bonne chose. Aimez des Jésus, aimez miracle. Que Dieu vous bénisse. Muito obrigado, amen, meu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions inviter d'autres personnes ce matin. Nous sommes sur Facebook Live, notre prière matinale. Pendant ces 40 jours de jeûnes et prières que Dieu nous a appelés, aujourd'hui nous sommes à notre 9e jour. Voilà pourquoi nous sommes décidés à monter petit à petit avec le Seigneur. Même si la voix commence à sembler être fatiguée, mais nous savons une seule chose, qu'il y a celui qui avait dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel Dieu en a déjà parlé ce matin pour ta vie, pour ma vie, pour sa vie. Voilà pourquoi il a dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non les projets de malheur. Connaissant ces projets de la part de Dieu, nous nous attachons à lui, nous nous accrochons à lui, nous nous sommes décidés. Shalom, Maman Julie Kabasele, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est amour, Dieu est fidèle. Sa fidélité durera toujours. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Qui peut partager ces messages avec une personne ce matin, qui peut inviter, qui peut intercéder ce matin. Dieu a besoin d'une personne pour intercéder ce matin. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Tu n'es pas seul, bien-aimé, mais l'Éternel est avec toi. Souvenez-vous de Moïse, quand Dieu l'avait appelé. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 33, à partir du verset 1. Moïse avait fait une déclaration. Il avait dit, l'Éternel, notre Dieu, fais-nous monter. Tu as dit que je fasse monter ce peuple, mais qui ira avec moi? Tu dois être avec moi. Alléluia. Alléluia. Dieu ce matin s'est décidé d'être avec nous. Nous sommes plus gagnants. Partageons notre vidéo s'il vous plaît. S'il y a une possibilité de partager à une personne, ça serait une très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Encore une fois, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui viennent de se connecter. Je crois qu'on peut partir. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, de près ou de loin, pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Encore une fois, un grand merci. Shalom, shalom, bonjour, bonjour, muito bom dia, good morning. Zambia nu benisha, Zambia nu tompanda. Echt goeiemorgen. Wij zijn vandaag nog in België. Nous sommes ici à partir de la Belgique. C'est là où Dieu nous a établis, là où nous sommes en train de lui dire un grand merci. Dieu est tellement bon pour nous. Il a fait de grandes choses. Voilà pourquoi nous en sommes infiniment reconnaissants pour lui dire Seigneur merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Dieu est fidèle. Maman Marie-Josée, Sœur Jeanne, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Je peux avoir aussi une possibilité de pouvoir partager, ne fût-ce que le message à 2-4 personnes. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Oui, l'Esprit de Dieu me dit, on peut encore patienter pendant 2 minutes. Emmanuel, merci. Nawesh, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager ce message? On peut inviter une autre personne ce matin. Essayons de faire un peu le nécessaire pour partager un maximum les messages. Dieu va faire du bien à une personne ce matin. J'en suis sûr et j'en suis convaincu que la puissance de Dieu, sa grâce au milieu de nous est manifestée. Dieu est fidèle et son amour comme sa fidélité durera toujours. Dieu est au milieu de son peuple. Il s'est décidé d'être avec nous. Voilà pourquoi que le nom de l'Éternel soit béni et que le nom de l'Éternel soit loué. Si on peut partager encore, ça serait une très bonne chose. Alléluia. Thank you, Jesus, Lord.
Thank you. Thank you. Nous allons élever nos voix. Nous allons lui dire, Seigneur, merci. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Vincent Meba. Par la grâce du Seigneur, c'est depuis la Belgique que nous sommes en train de passer cette Facebook Live pour prier ensemble avec toutes les nations. Dieu nous a fait grâce. Nous avons les bien-aimés qui sont connectés depuis les États-Unis. Il y a des bien-aimés qui sont connectés depuis le Brésil. Il y a les bien-aimés qui sont connectés depuis la Suisse, depuis la France, depuis l'Afrique du Sud, depuis la Belgique, depuis le Congo. Je vois ici. Donc il y a ceux de l'Angola qui sont connectés également. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. C'est pour dire tout simplement que tu n'es pas seul. Tu es accompagné de tes frères et sœurs. Nous sommes une grande famille, la famille de God's Time. Dieu nous avait dit, the God Time is the best family. The God Time team is the best team. La famille de God Time, c'est la meilleure famille. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est amour. L'amour de Dieu est inondé dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester tranquilles et nous pouvons que bénir Dieu ce matin. Alléluia. Ton amour est fidèle, Père. Un grand merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tantôt que nous sommes en train de passer les temps de jeûne et de prière. Nous sommes arrivés aujourd'hui à notre 10e semaine précisément et nous sommes à notre 9e jour. La 9e journée est une journée de grâce, une journée de bonheur, une journée de piété et une journée surtout de miséricorde. Je sais que Dieu va faire du bien à une personne ce matin. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à pouvoir élever la voix là où vous êtes. Commencez à dire Seigneur merci. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Nous étions comme étant des morts endormants, mais toi tu nous as accordé la grâce de voir ce matin. Combien qui n'ont pas pu être là ce matin. Combien qui n'ont pas pu même se lever. Combien qui n'ont pas pu Seigneur voir ou vu les jours d'aujourd'hui. Mais toi, tu es amour pour nous. Merci Jésus. Merci pour la force physique. Merci pour l'essence de vie. Merci Seigneur. Tu as donné encore une fois l'essence à notre journée. Nous te disons un grand merci. Ô Elohim, si nous avons trouvé grâce devant tes yeux, fais-nous connaître, Seigneur, te voir. Alors nous te dirons jour après jour que tu es celui que nous avons choisi et toute gloire reviendra qu'à toi. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons un grand merci. Merci Seigneur pour la famille de Daniela Mika. Merci Seigneur pour la famille de Kalenga Indai. Merci Seigneur pour la famille de Denis Chikole de Chinkunku. Merci Seigneur pour la famille de Paulo Poissa. Merci Seigneur pour la famille de Nenette Wetu. Merci Seigneur pour la famille de Damien Chinkunku. Merci Seigneur. Merci pour la famille de Maman Jeanne Bola. Merci Seigneur pour la famille de Maman Colette Kwep. Merci pour la famille de Maman Julie Kabasele. Merci Seigneur pour la famille de Christ Manim. Merci Seigneur pour la famille de Daniela Samulta. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce matin. Nous te disons, ces merci viennent de notre fort intérieur. Oh Jésus, comme les Portugais le disent, nous disons muito obrigado. Obrigado porque hoje nós vemos outro dia. Obrigado porque hoje é mais dia poderoso. Obrigado porque hoje é mais dia da santificação. Obrigado porque hoje é mais dia que você chamaste a nosso favor. Obrigado porque você está dentro de nós. Em nome de Jesus. Merci Jésus. Les Anglais peuvent le dire. We thank you, the Lord. We thank you for the day today. We thank you for your presence inside that. We thank you for the anointing inside that. We thank you for your love. We thank you for your heart. We thank you for your doing. We thank you for your touching. You are worthy to be praised. This morning we want to only give you the praise. Let your name be higher. We lift your name on higher. You are worthy to be praised. Hallelujah.
Ngoluna Tata, que la grâce de Dieu soit sur vous, mon bien-aimé Papi Lingele, que la grâce de Dieu soit sur votre famille. Ce matin, nous bénissons le Seigneur. Oui, nous sommes à notre 9e jour des jeûnes de prière sur 40. Dieu nous a fait grâce, nous avons terminé la première semaine en beauté. Pendant cette semaine ici, Dieu est encore en train de réaliser de grandes choses. Voilà pourquoi nous les bénissons. Pour la vie de nos enfants, pour la vie de ceux qui sont déjà debout, ceux qui dorment encore, que la main de Dieu soit sur eux. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas dire que tu es bon pour nous? Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose, Seigneur, que tu es bon pour moi ce matin. Alléluia. You are worthy to be praised. Hallelujah. Qu'est-ce que je puis te donner, Seigneur, ce matin? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Que puis-je te donner, mon Dieu, mon roi? Que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Zambena ngana pesa yonini kolo, Zambena ngana pesa yonini yawe, Zambena ngana pesa yonini, Zambena ngana pesa yonini. Tu peux dire à Dieu, que puis-je te donner, si ce n'est que mon cœur ce matin? Que puis-je te donner, si ce n'est que ma famille ce matin? Nous sommes en train de chanter, on dit, Seigneur, que pourrions-nous te donner, si ce n'est que nos vies? Nous abandonnons nos vies entre tes mains. Voilà pourquoi nous te saluons et nous disons, qu'avons-nous à te donner? Alléluia. Tu es bon, Jésus. Pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta bonté, qui sont éternelles. Tu as renouvelé ta bonté pour nous ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te dire, Seigneur, merci. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh Seigneur, merci. Merci pour ma sœur Judith et sa fille Janzami. Que ce matin soit pour toi un matin de bonheur. Que cette semaine soit une semaine où le Seigneur va effacer tes larmes, essuyer tes larmes de l'intérieur pour sa seule gloire ce matin. Tu ne peux pas envoyer un cœur à l'Éternel, lui dire, Seigneur, je te confie ma semaine, je te confie mes enfants, je te confie ma famille. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as donné la vie, tu m'as donné les temps, tu m'as donné tout. Zambena ngana pesa yonini kolo, Zambena ngana pesa yonini, Zambena julimbui. Sanzolama corona bomoi. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? 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 Alléluia. Tu es amour. Tu es fidèle. Dans chaque pays, dans chaque nation, ils ont leur hymne national.
Et quand l'hymne national joue, tout le monde est debout pour saluer les drapeaux de son pays, dire que oui, je fais partie de cette nation. Oh, ce matin, que ces cantiques soient comme hymne national de ma vie pour ma famille dans ta présence. Que tu saches que c'est nous qui venons dans ta présence pour te jeter nos couronnes. Alléluia. Poussé par l'Esprit de Dieu, tu as parlé dans la bouche de ta servante, tu as dit, cette chanson est une nationale pour vous. À chaque instant que vous jouez, je sais que c'est la famille Godetami qui est présente. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, tu es fidèle, tu es amour. Alléluia. La Bible me dit que les 24 vivants et les 4 êtres vivants, jour et nuit, ils jettent leur couronne dans ta présence et disent que tu es Dieu. Voilà pourquoi nous, sur la terre des vivants, nous disons également que tu es Dieu. Comme eux ne peuvent pas résister à jeter leur couronne, je ne vois pas pourquoi nous pourrions garder les nôtres sur nos têtes. Ce matin, nous voulons jeter nos couronnes devant toi et dire que c'est toi qui le mérites. Alléluia. Synonyme ya losambo ya bandimi na yawe na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomoi bakokite. On a toujours dit de ne pas nous appeler quand nous sommes en train de faire le live le matin. Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour votre bonne compréhension. Bikela montokue mibala na mine bikela mona bomoi babanda kana lola na mito balata kampe mitole na nkembo na maboko basimba kansolo bakeli ya malasi. Synonyme ya losambo ya bandimi na yawe na mokili bazwi mokano ya koloba nzambe na bomo bakokiteo na kembo pe masanzole yondo bongie na kembo pe masanzole talatina. Ekopesanga friso na nzoto motole ekotangisanga bizoli na misu ya ese motole na nkembo oya masi ya Yesu nkolo nzambe na bomoe esekwisa bawei kuna na kati ya nkunda motole oyo tobwakeli yango malasi tobwakeli yango fololo. Tu ne peux pas jeter ton parfum à cette étoile qui brille au-delà de toutes les autres étoiles, à cette couronne qui brille au-delà de toutes les autres couronnes. Il s'agit de la couronne de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour toi et pour moi, pour
Pourquoi ne pas jeter ta couronne ce matin, Angela Mayamba? Dire que l'Éternel est bon ce matin, c'est un jour nouveau. Alléluia. Motole ya naniye, mana komona, motole kongengisa, motema nanga, motolo yo. Ende makaliwa, wetenga na sekwa, motole nankembo. Basete na maboko, pona simba mosolo, motole nankembo. Eko tianzobe na moto, pona zwa kimia, motole nankembo. Tobakeli yango malasi, tobakeli yango fololo, bashilele bimbabambe, maweja wa misumba, yo 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 yo. Bakwa jishimbula twimba twambe, maweja maya mukamba, yo 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 yo. Waswahili tunaimba, Mungu wa ushindi, Baba wangu. Na portugais nós cantamos desde a palavra da nossa vida, a nossa chave de eternidade, Mashiach. À qui appartiennent toutes ces couronnes que je suis en train de voir devant moi? Quand je pose la question à l'Éternel, il me dit, Vincent, je reconnais ces couronnes, tu ne peux pas me les jeter ce matin. Veux-tu que je jette ta couronne ce matin dans sa présence? Et que la gloire lui soit rendue, lui seul. Alléluia. Même si on n'a pas cité ton nom, mais sache-le que tel que tu es présent, ta couronne a été représentée aujourd'hui. Que toutes tes gloires reviennent à l'Éternel des armées. Oyo motole ya naniye, ngana komona motole kongenga na ntongo ya lelo yo motole o. Oya Lisette Lumbuma, motole na nkembo motole o. Ya Anne-Marie Dionne, motole na nkembo motole o. Ya Julie Kabasele, Judith Safi, motole na nkembo. Ya Pepe Kalengai, ndaye mwana motole na nkembo. Ya Nenete Wetu, motole na nkembo motole o. Ya Magdala Vida, Profeta Miezi motole o. Ya Nono Sha, Basi Bongo motole o. Tosalini Tobwaki yango, Tobwakeli yango Yesu, Tobwakeli yango fololo, Bashilele bimbabambe, maweja wa misumba, yo 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 yo. Bakwa jishimbula twimba twambe, maweja kana kazaki, yo 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 yo. Apprends-moi Seigneur à compter mes jours sur la terre des vivants, Yahweh, tout est vanité. Tout est vanité. Motole ya naniye, nana komona, motole kolelisa, motema nanga, na ntongo ya lelo. Ya Magdala Vida, Celine Wangwabo, motole yo. Alléluia. Ya Colette Kwepe, motole na nkembo motole. Ya Deni Chenkonku, motole na nkembo Sarah Rapasa. Ya Dame Chikalu,
Alvine nicho motoleo. Toba kelio ya mo Yesu. Toba kelio lokola malasie. Oh, bashimbula timba twambe. Maweja wa misumba. Yo 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 yo. Oh, you are worthy to be praised. You are worthy. You are worthy. You are worthy. À chaque instant que je chante ce cantique, je m'en souviens des paroles que j'avais entendues. Je m'en souviens d'une histoire que j'avais entendue. Bien-aimés, vous avez parlé des tsunamis il n'y a pas très longtemps, mais laisse-moi vous dire, la première fois qu'on pouvait parler des tsunamis, c'était chez moi au Congo précisément. Dans le village, dans la province où je suis ici, à un moment donné, le peuple ne savait plus respecter la volonté de Dieu ni son amour. Il n'y avait plus la crainte de Dieu dans des familles. Et Dieu, sa colère se montait encore. Et Dieu a fait commencer à faire monter les eaux. Les eaux ont commencé à submerger toutes les villes. Les eaux ont commencé à submerger toutes les maisons. Les gens avaient commencé à mourir. Et les gens se sont levés. Ils ont dit, mais non, nous avons un Dieu qu'on appelle Yehowa. Yehowa Mpandanjila, Yehowa Chimankinda. Ils ont crié à Yehowa. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. La miséricorde de Dieu était descendue et les eaux ont commencé à se peser. Bien-aimés, quand vous y arrivez là où il y a ces eaux, ils ont la forme d'une personne qui dorme comme ça, à la forme de la croix. C'est pour dire tout simplement que ce sont les eaux qui ont marqué l'histoire. Pour toute personne qui peut passer dans les Kasaï, je vous conseillerais d'observer les eaux qu'on appelle Maya Monkamba. Le de Monkamba là, c'est l'eau, c'est un lac ou quelque chose à la forme d'un homme. Pour dire que je t'ai passé par ici, mais vous avez trouvé grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit plus loin que même si vous traversez les eaux dans le livre d'Ésaïe 31, n'ayez pas peur parce que les eaux ne vous feront pas du mal. Non, nous sommes dans les eaux, nous sommes l'eau de vie. Christ a dit il est l'eau de vie. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, nous sommes comme de l'eau. C'est-à-dire qu'aucune personne essaie de passer de nous. Qui ne peut avoir envie de l'eau? Ah, j'aimerais prophétiser ce matin pour une personne. Que tu sois comme de l'eau pour une autre personne. Que la personne ait envie de t'entendre. Que la personne ait envie de te voir. Que la personne ait le souci de dire que oui, j'ai besoin d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la présence de Dieu. Est-ce que ce matin, nous ne pouvons pas nous humilier, dire aussi à l'Éternel, nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi. Quand toi, tu es au milieu de nous, c'est vraiment facile. Quand toi, tu es au milieu de nous, nous pouvons le dire que oui, réellement, Dieu est avec nous. Quand toi, tu es au milieu de nous, nous pouvons dire que l'amour de Dieu se manifeste. Je t'invite ce matin à pouvoir élever ta voix là où tu es pour dire Seigneur merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu nous as donnée. Malgré cela, on s'accroche. Quand il y a l'envie de faire d'autres choses qu'on a l'habitude de faire, mais quand nous pensons que nous sommes dans les jeûnes de prière, pour que ma soeur puisse avoir son accouchement comme il faut, pour que ma soeur puisse avoir son mariage, pour que mon frère retrouve ses papiers, pour que mon frère retrouve son mariage. Pendant ce temps-là, quand on se sacrifie ainsi, les cieux est à l'écoute. La Bible me dit dans le livre d'Amos que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas unis, s'ils ne sont pas d'un commun accord. Ce matin, nous voici une famille. Nous sommes unis, Seigneur. De l'Angola à l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud aux États-Unis, des États-Unis en Europe à l'Angleterre. Nous avons formé un cercle dans la présence du Seigneur. Et nous disons, sois au milieu de nous. Comme Moïse pouvait dire, reste au milieu de nous. Parce que nous voulons voir ta gloire. Nous ne sommes pas venus seuls. Nous voici avec nos enfants. Nous voici avec nos petits-enfants.
Nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes venus à toi qui avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce matin, nous sommes venus comme Bartimée. La Bible me dit que Bartimée vivait dans le long du Jéricho. Bartimée avait toujours ce manteau sur lui. Ce manteau représentait beaucoup de choses de Bartimée. Contre les fois, parfois l'humiliation, parfois la souffrance, les temps qu'il pouvait endurer dehors, c'était représenté par ce manteau. Mais les jours où il a entendu parler que toi, fils de David, que tu passais sur son chemin, Bartimée cria d'une voix forte, ô fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, comme Bartimée, nous voici aussi avec nos manteaux, Seigneur, le manteau d'humiliation. Les gens sont en train de demander où est leur Dieu. Pourquoi ils ne se marient pas s'ils ont Dieu? Pourquoi ils n'avancent pas s'ils ont Dieu? Pourquoi ils ne voyagent pas s'ils ont Dieu? Pourquoi ils ne vont pas de l'avant s'ils ont Dieu? Ce matin, nous pouvons leur dire, comme pouvait dire Job, que l'Éternel est vivant. Il s'élèvera le dernier mon rédempteur. Et quand tu s'élèves, toutes choses s'abaissent. Oh, ce matin, que l'Éternel se lève dans ta vie et que toutes choses s'abaissent. Que l'Éternel se lève dans ta famille et que les gens sachent que tu as un Dieu. Que l'Éternel se lève dans ta famille pour que tu comprennes que tu as un Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu ne laisse jamais tout ce qui se confie en lui. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais te dire, élève ta voix. Crie à l'Éternel, dis-lui Seigneur, c'est moi qui suis là. Regarde mes sacrifices, souviens-toi de mes sacrifices, souviens-toi Seigneur de mes sacrifices. Il y a déjà une semaine que je suis en train de dormir par terre. Il y a déjà une semaine que je n'arrive plus à boire de l'eau autant qu'il faut. Il y a déjà une semaine que je n'arrive plus à manger à ma faim comme d'habitude. Il y a déjà une semaine que j'ai dit cette fois-ci, moi aussi, je vais rebâtir ma maison sur les rocs, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Est-ce que ce matin, tu peux invoquer la présence de Dieu Tout-Puissant? Que cette présence vienne te dire, tu es encore lourd. Lourd pour monter avec Dieu. Lourd pour monter dans tes prières. Lourd pour monter. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre que tu es encore lourd. Mais j'aimerais te dire ce matin, il n'est pas là pour te condamner. Il n'est pas là pour te condamner, bien-aimé. Dieu n'a pas regardé ce que tu avais fait la nuit. Si sa colère était encore sur toi, tu n'allais pas être avec nous. Mais Dieu voit tout simplement la disponibilité de ton cœur ce matin. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne un peu mes péchés. Pardonne les péchés de mes enfants, les péchés de mon mari, les péchés de mon fiancé, les péchés de ma famille. Pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes d'être dans ta présence. Mais ce matin, comme nous avons trouvé grâce d'être devant toi, nous nous prosternons devant toi et nous te disons tout simplement que tu puisses nous pardonner. Pardonne ton église, pardonne ta famille. Nous comptons que sur ton pardon. En dehors de toi, il n'y a personne, Jésus, qui peut nous pardonner. Oh, tu es fidèle. Tu es amour, ton amour est éternel. Voilà pourquoi ce matin, nous te demandons seulement, Seigneur, que tu puisses pardonner. Pardonne Jésus. Si tu ne pardonnes pas, qui peut pardonner? Si tu ne pardonnes pas, qui peut pardonner? Pardonne ma famille, pardonne mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je viens pleurer devant toi. Je viens pleurer, Seigneur, pour ma famille. Je viens pleurer, Jésus. Oui, tu es fidèle. Moïse avait dit de toi, Seigneur, fais-moi connaître te voir. Fais-moi connaître te voir, Seigneur. La reconnaissance, Seigneur, me conduira à la vie. La reconnaissance m'amènera à la révélation. Fais-moi connaître ta voix, Seigneur, pour que nous puissions marcher, Seigneur, sur les sentiers de la justice. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que toi, seul Dieu, tu sois devant nous. Comme Moïse pouvait dire, si tu ne marches pas avec nous, Seigneur, nous serons faibles. Nous resterons ici. Oui, nous sommes humains. Nous sommes faibles. Nous sommes fatigués. Mais ce matin, nous venons pleurer devant toi. Nous voulons que tu sois devant nous. Nous voulons que tu marches avec nous. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter sur toi. La Bible met dans le livre d'Ésaïe chapitre 45, le verset 2, l'Éternel
Il est celui qui marche avec nous. Il est devant nous. Il est devant toi. Oui, il a planifié le chemin montré. Il est celui qui est capable de rompre les portes des reins. Il est celui qui est capable de briser le verrou de fer. Oh, ce matin, que le nom de l'Éternel soit inscrit sur ton visage. Que le nom de l'Éternel soit inscrit sur le linteau de ta maison. Que le nom de l'Éternel soit inscrit sur ta vie. Qu'il marche avec toi, qu'il marche avec ta famille, qu'il marche avec tes enfants, qu'il marche avec ton mari, qu'il marche avec ta femme. Oui, l'Éternel est devant toi. Il veut marcher avec toi. Il veut partir avec toi. Il veut t'adresser une nouvelle chose. Il veut t'ouvrir un nouveau chemin. Dans le désert, il a commencé déjà à travailler à la faveur de ta famille. Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, papa. C'est toi qui mérites tout. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui mérites tout, Seigneur. Je veux que tu puisses regarder ma famille ce matin favorablement. Je te laisse tous mes frères et sœurs, de mon père, de ma mère, tous les frères et sœurs, de ma grande famille God Time. Yahweh, ce matin, que nous puissions trouver faveur devant toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Marche avec nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Alléluia. Oui, comme une personne qui est fatiguée. La Bible me dit dans le livre des Proverbes, chapitre 25, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Cette bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Oh bien-aimé, toi qui es connecté depuis très loin, ce matin, le Seigneur t'amène cette parole comme étant de l'eau fraîche pour te dire que c'est encore possible. Il est celui qui connaît les problèmes. Il est celui qui est capable de t'ouvrir encore le chemin. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas traverser. Aujourd'hui, tu vas voyager. Aujourd'hui, tu vas avoir ce que tu avais besoin. Parce que tu t'es connecté au moment qu'il faut. Là, la réponse de Dieu te dit qu'aujourd'hui, tu partiras. Alors, n'aie pas peur. Ne te pose pas la question comment ça va se passer. Présente-toi seulement comme à la frontière. Présente-toi seulement à l'aéroport. Présente-toi seulement à ce bureau. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. L'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit qui rend témoignage, c'est l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. L'Esprit de Jésus. Est-ce que ce matin tu peux dire, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens me conduire, viens me guider, viens diriger mes pas. Le bien que j'aimerais bien faire, ce n'est pas ce que je fais. Mais le mal que j'ai, c'est le mal qui m'attire toujours à faire. Mais par ton esprit, tu peux me délivrer. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire que la délivrance idéale, c'est la volonté de ton cœur. Quand toi-même tu te décides qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit met les sceaux et tu auras la force pour abandonner. Ça doit commencer par toi. Est-ce que ce matin, tu peux dire, l'Esprit de Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force de quitter un peu ces tristesses. Pourquoi tu es triste ce matin? Pourquoi ton cœur est abattu? Pourquoi ton cœur est triste ce matin? J'aimerais te dire, la volonté de Dieu n'est pas que tu sois à cet état. La volonté de Dieu est que tu comprennes qu'il est celui qui t'avait dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de bonheur et non de malheur. Ce matin, il veut te faire du bien. Il a un projet pour toi. Non, je disais à une personne, tu n'es pas en retard, bien-aimé. Tu n'es pas en retard. Même si tu viens d'arriver qu'aujourd'hui là, la grâce de Dieu est là, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne tout simplement que tu n'es pas en retard. Nous avons commencé déjà une semaine. Mais toi qui viens de s'introduire au milieu de nous, tu n'es pas en retard. Pourquoi? Parce que dans la présence du Seigneur, la Bible dit que vaut mieux un jour dans ce parvis que 1000 ailleurs. Donc, toi qui viens de rejoindre la famille, tu n'es pas en retard. Ceux qui sont allés devant toi ne sont pas encore arrivés. Même ceux qui étaient partis avant eux ne sont pas aussi arrivés. Alors, dites à ton âme, mon âme ait la paix. Mon âme ait la paix. Mon âme ait la paix. Ait la paix. Ait la paix. Ait la paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez,
il s'est passé des choses sur le mont de Golgotha. La Bible dit dans le livre de Jean 19, le verset 34, que ce jour-là, un soldat avait percé son épée dans le côte de notre Seigneur. L'eau et le sang avaient coulé ce jour-là. C'était pour qu'il puisse donner quelque chose. À chaque instant que les mamans nous donnent une naissance, il y a l'eau, il y a le sang qui coule. Est-ce que ce matin, tu ne peux pas t'en souvenir de ce sang-là? Tu ne peux pas t'en souvenir de l'eau qui coula ce jour-là? Pour dire, Seigneur, oui Jésus, l'eau avait coulé ce jour-là. Ton sang avait coulé. Mais pourquoi l'hémorragie ne peut pas s'arrêter? Oh, pourquoi je n'arrive pas à vivre comme toute autre femme? Oh, ce matin, je prie pour une femme. Toi qui as connu des problèmes que tu n'as pas pu dormir cette nuit, avec le problème des bas-ventre, j'aimerais te dire ce matin que ceci est fini, est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es maintenant et que toute cette douleur puisse te quitter parce qu'il y a un homme qui avait déjà versé son sang pour toi. Il y a un homme dont l'eau avait déjà coulé afin que toi tu sois dans la paix. Cet homme, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il est là pour te faire du bien. Oui, Seigneur, nous te disons un grand merci. Merci pour ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de nos partenaires. Merci pour la vie de tous ceux qui sont au milieu de nous. Nous savons une seule chose, que quand toi tu commences une chose, tu sais comment Seigneur la finir. Même Goliath, quand tu l'avais commencé à insulter ton peuple, il ne pouvait pas s'attendre que toi tu pouvais préparer un David. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 14. Que les Philistins se levaient chaque matin. Ils s'avançaient chaque matin. Mais un jour, Dieu a eu compassion de son peuple. Et ceci était pendant 40 ans, bien-aimés. Nous sommes en train de vivre 40 jours de jeûnes et prières. Tu as parfois l'âge de 40 ans aujourd'hui. Mais quand tu fais le bilan de ta vie, tu vois qu'il y a la présence de Goliath dans ta vie. Chaque matin, il est là. Chaque année, il est là. Dans votre famille, c'est la même situation. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est en train de t'élever comme étant David. Oh, je prophétise sur toi. Que tu sois celle qui va délivrer ta famille de la main de tes sorciers de la famille, que tu sois celle qui va faire sortir ta famille de la médiocrité, que tu sois celle qui va sortir ta famille de toutes sortes d'envoûtements, que tu sois celle qui est capable de dire oui, avec Dieu c'est encore possible, moi je vais me lever, moi je vais avancer, moi je vais avancer, ce matin je vais avancer, alléluia. David prit la décision de combattre Goliath, bien-aimé. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 16, les Philistins qui s'avançaient le matin, le soir, comme ils se présentaient chaque jour, mais un jour, David dit encore à l'Éternel, si tu nous délivres des griffes de tous ces Philistins, Elohim, ta gloire sera qu'à toi. À toi, ce tu sais, tu auras la gloire. Est-ce que ce matin, tu peux prier? Tu peux dire à l'Éternel, oh Seigneur, délivre-moi des griffes de lion, délivre-moi des pattes d'ours, délivre-moi Seigneur, comme tu l'avais fait pour les ours, pour des lions. À combien plus fort tu es capable de le faire devant ce Goliath, devant ces problèmes de la vie, devant cette situation. Tu vas dire, trop c'est trop, trop c'est trop. Oh bien-aimé, ce matin, l'Esprit de Dieu me pousse à prier pour une femme. L'Esprit de Dieu me montre une femme qui n'a pas pu dormir cette nuit. Tu as eu mal partout. Le mal a commencé par le dos. Le mal est venu devant. Oui, tu peux me dire c'est le problème des femmes. Je ne parle pas de toutes les femmes. Je parle de cette femme qui ce matin n'a pas pu même se lever. Qui ce matin, elle a eu même des genoux qui font très mal. Voilà pourquoi je dois préciser qu'il s'agit de toi. Ce matin, l'Éternel me dit tout simplement que tu te mettes debout et que tu élèves seulement tes deux mains et que tu te dises, Seigneur, tu m'as vu ce matin, je veux que je sois guéri maintenant. Vous savez, quand Christ arrive au point de poser la question à une personne, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est pour dire qu'il a déjà fait ce qu'il allait faire. Alléluia. Oh, ce matin, comme l'Éternel me montre ton problème de ventre, comme l'Éternel me montre ton problème de dos, c'est-à-dire qu'il y a des femmes dont le dos, ils ont posé comme une pierre. Elle sent son dos comme si on a posé quelque chose. Voilà pourquoi aussi on sent que son dos pèse beaucoup, elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas avoir la maternité. Oh, ce matin,
J'aimerais dire que cette pierre qui a été déposée sur ton dos soit enlevée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur. J'enlève cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu t'accompagne ce matin. Que la délivrance de Dieu soit dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Tu es fidèle, tu es amour, tu es Dieu, tu es présent. Quand toi tu guéris, nul ne peut résister, Seigneur. Quand toi tu touches, nul ne peut résister. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, n'ayez pas peur de ce que toi tu as rêvé. N'ayez pas peur. Le Seigneur me montre une personne. Tu as vu la nuit d'aujourd'hui, c'est comme si tu partais. Tu as vu que des morts, tu as vu que des gens qui sont partis, qui venaient te réclamer. Mais j'aimerais te dire ce matin, tu peux leur dire, vous vous êtes trompé de personnes. Moi, je fais partie de la famille de God Time. Moi, je suis mis à part de l'Éternel. J'annule toutes les rêves d'envoûtement de malédiction, toutes les rêves de monde des ténèbres, toutes les rêves de communication avec des gens qui sont déjà morts. Ce matin, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées dans ces rêves au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'acte dont l'ordonnance que j'avais signé dans ce rêve-là, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils t'ont fait sortir cette nuit. Tu es en train d'aller, tu es allé danser dans des lieux que tu ne connais même plus. Mais non, j'aimerais te dire, ton esprit doit être dans la présence du Seigneur. Je retire ton esprit de cette boîte de nuit satanique dans le monde des ténèbres. Là où t'ont amené dans des fêtes sataniques. Ils t'ont proposé des choses à manger. Que la gloire soit rendue à l'Éternel que tu n'as pas pu manger ça. Que cette fête, le fait descendre maintenant et mettre la confusion sur leur table. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin. Oui, je bénis le Seigneur ce matin. Vous savez, quand David est arrivé au point de dire à Goliath, dans le livre de 1 Samuel chapitre 17 verset 45, que toi tu viens avec moi, les javelots, des armures sophistiquées, mais moi je viendrai à toi, au nom de l'Éternel des armées que toi tu as insulté. Goliath savait déjà qu'il y avait déjà un problème. Ce matin, j'aimerais que tu dises à ta situation, tu y es assez longtemps demeuré dans ma vie. Mais ce matin, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité le 3e jour. Je viens te dire que c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est comme si tu étais là que pour pondre et que les gens viennent voler tes œufs. C'est comme une poule qui pond seulement tes œufs, on vient arracher tes œufs. Non. J'aimerais que tu... Shindaria Kabosh. Pourquoi le Seigneur me montre toujours cette femme? Le Seigneur me montre cette femme qui n'arrive pas à concevoir. J'aimerais que tu touches un peu ton ventre là où tu es. J'aimerais que tu touches ton ventre là où tu es. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Le Seigneur me montre une femme qui a tant souffert. Une femme qui a été tant humiliée. À chaque instant, tu es en train de pleurer. Même quand tu peux tomber enceinte, tu finiras toujours par perdre l'enfant. Même quand tu es en train de commencer, que tu commences encore, mais l'angoisse là commence à remonter. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Moi qui vous parle un jour dans la vie, j'étais devenu handicapé. J'étais devenu muet. On m'avait commandé une chaise roulante. Mais quand l'Esprit de Dieu, qui était venu pour me ressusciter, pour me mettre debout, était là, l'ennemi pouvait me dire c'est impossible, toi tu ne peux pas marcher. Il te dit aussi que c'est impossible. Toi, tu ne peux pas concevoir. Les docteurs même ont certifié que tu ne peux pas concevoir. Laisse-moi te dire, moi aussi j'avais connu un docteur. Il est encore en vie aujourd'hui. Il s'appelle Docteur Deville. Il habite à Apeldoorn. C'est dans une ville hollandaise. Sur la rue Boavstraat, numéro 73. Il est encore là. Ils m'ont écrit aussi dans le papier, sur le papier, pour dire que je ne pouvais pas avoir d'enfant, que je ne pouvais plus marcher. Ma vie était finie parce qu'il y avait coupure des nerfs. Il n'y avait plus moyen que tout soit organisé. Bien aimé, mais aujourd'hui, je marche. J'ai des enfants. C'est pour dire que ce matin, toi qui as le problème d'enfantement, ton problème trouve la solution. Pendant ce 8e jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je te dis, pendant ce 8e jour, tu as trouvé la solution et tu as trouvé grâce. Tu as bien fait d'être là ce matin. Tu as quelque chose que tu dois laisser à tes enfants. Il faut que tu aies l'héritage pour que tu les laisses. Mais si tu n'en as pas, qu'est-ce que tu vas les laisser? Non, je déclare
Même Abraham avait demandé, il allait vers ses pères sans héritage. Mais Dieu savait qu'il y avait dans sa lignée, il y avait l'Isaac. Dieu savait que de sa lignée, il allait avoir Ismaël. Oh, ce matin, j'aimerais prophétiser sur toi pour dire que ce n'est pas encore tard, bien-aimé. Dans la maternité de l'Éternel, il y a encore les enfants qui peuvent pleurer. Je peux entendre, je peux entendre, je peux entendre, je peux entendre. Oh, ce matin, je prophétise que toi qui es en train d'accoucher, que ta naissance soit désirable, que tu donnes une naissance désirable, que tu entendes les cris de ton enfant qui sont en train de sonner à mes oreilles. Toi qui n'as jamais pu avoir encore la grossesse pendant ce mois ici, tu vas tomber enceinte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois ici, tu vas concevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas eu même la pensée d'avoir un rêve, ce matin, j'ai dit que tu puisses rêver d'en avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, c'est encore possible, disait mon frère. C'est encore possible de rebâtir le muraille tombé. C'est encore possible de bâtir sur le roc. Le problème est tout simplement de dire et de comprendre que parfois les fondations ont été mal posées. Nous avions parlé de l'héritage hier. Nous avions dit que l'héritage, c'est bien dont tu peux hériter de tes pères. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que toi tu as hérité de tes pères? Qu'est-ce que toi tu as hérité de ta mère? Qu'est-ce que toi tu as hérité de ta famille? C'était une parole de malédiction pour que ta vie soit seulement ainsi. Mais ce matin, je m'aimerais dire que la situation a été changée. Les dons ont été changés. Les anges de l'Éternel sont à ta faveur ce matin. Ce matin, c'est toi qui dois appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas et prendre vie. Que Dieu te fasse du bien au nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Avant que nous puissions entrer encore dans la prière prophétique, j'aimerais dire à une personne ce matin. Hier, j'étais en train de parler de l'héritage. J'avais dit quelque chose, j'avais dit que ce n'était pas facile de parler de l'héritage dans quelques instants ou dans quelques mots tout simplement. Mais si on peut comprendre, quand on parle de l'héritage, nous devons comprendre que Dieu est tellement bon. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Son amour est éternel. Dieu est fidèle. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. L'héritage, bien-aimé. Je parlais hier un peu de l'héritage. Je disais, mais qu'est-ce que toi tu avais hérité de tes pères et de tes mères? Par la définition, quand on parle de l'héritage, il s'agit d'un bien, d'un patrimoine qui a été laissé par une personne qui était décédée en faveur d'une personne. C'est-à-dire quoi? Par exemple, avant de mourir, ton père dit, j'ai ma maison, je laisse cette maison à mon fils tel. Ce patrimoine-là, on peut appeler ça héritage. Oui, ce n'était pas facile. Quand on parle de l'héritage, nous avons deux sociétés. Nous avons la société européenne, nous avons la société africaine. Quand on parle de témoignage, il y a plusieurs volets de l'héritage. Quand on parle de l'héritage, il y a plusieurs volets d'héritage. Chez les Blancs ou dans le monde européen, ils ont leur façon de léguer l'héritage. Et chez les Africains aussi, excusez-moi, ils ont aussi leur façon de léguer l'héritage. Chez les Blancs, vous allez voir parfois, il y a la présence ici d'un notaire. Le notaire va se baser tout simplement sur base des testaments. Donc, on ne peut pas parler de l'héritage sans pourtant parler des testaments. C'est-à-dire qu'ici, le notaire va certifier que cette personne avait dit ceci. Ça doit être ainsi également. Voilà pourquoi, ce matin, j'aimerais te dire, parfois ça s'est passé dans la présence du notaire. Mais pour ton cas, il y a aujourd'hui un notaire spécial. Pour ta situation, il y a aujourd'hui celui qui est capable de prendre la bonne position, de prendre la bonne décision à ta faveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que tu pouvais acclamer pour le Seigneur parce qu'il est celui qui se lève aujourd'hui comme étant le garant de ton héritage. La Bible dit que tu n'étais pas même compté pour hériter quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais grâce à cet homme, l'homme de Galilée, il a tout donné afin que tu sois aujourd'hui ce que toi tu es.
Dans nos sociétés africaines, bien-aimées, traditionnellement africaines, quand on parle de l'héritage, pour qu'on puisse léguer l'héritage à une personne, parfois il y a beaucoup de cérémonies. Il y a parfois des cérémonies qu'on peut appeler des rites, des sacrifices, pour dire que oui, on va léguer l'héritage à une personne. Mais ce matin, j'aimerais te dire, peut-être aussi tu es passé par là, par des rites, par des sacrifices, par beaucoup de choses, pour hériter ce qui était de ta mère, pour hériter ce qui était de ton père. Mais laisse-moi te dire, parfois la situation où tu te trouves aujourd'hui peut être liée à toutes ces choses. Parler de l'héritage, bien-aimé, ce n'est pas facile dans notre tradition. Imaginez-vous qu'un enfant vienne vous dire, papa, montre-moi déjà le testament que tu as laissé, parce que quand tu vas mourir, il faut que je sache à qui reviendrait telle parcelle, telle voiture. Je crois que le papa peut t'appeler cet enfant déjà comme étant un sorcier. Un enfant qui cherche déjà sa mort. Mais oui, j'aimerais te dire que c'est tabou parler des testaments. On ne peut jamais parler de l'héritage sans pourtant parler des testaments. On ne peut jamais parler de l'héritage sans pourtant parler de l'héritier. On ne peut jamais parler de l'héritage sans pourtant parler des législateurs. On ne peut jamais parler de l'héritage sans pourtant parler d'une parole parlée. Alléluia. À ce sujet, bien-aimé, quand tu demandes à tes parents de te parler déjà de l'héritage, j'aimerais te dire qu'ils vont te traiter d'un tout. Mais la Bible nous a montré hier, dans le livre de Luc chapitre 15, qu'il y avait un jeune homme qui avait réclamé ce bien à son père. Il a dit, papa, donne-moi ma part, que j'aille me réjouir un peu. Il a eu sa part. Mais quand il est parti, à la fin, il a connu l'enfer. Il s'est souvenu de la maison du père et puis il est rentré. Nous devons comprendre également que quand nous parlons de l'héritage, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'héritage. Nous avons l'héritage spirituel. L'héritage spirituel de tout ce qu'on peut te laisser de la part de l'Éternel, par l'imposition de main, par les enseignements, comme nous le faisons ce matin, nous sommes en train de vous léguer l'héritage de la part de Dieu. La Bible dit que fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, Dieu est en train de te déléguer la sagesse, l'intelligence. Oui, c'est très important, bien-aimé. Pendant cette période de jeûne et prières, il y a les moments qui sont réservés pour des prières intenses. Mais c'est aussi très important pour que nous puissions aussi apprendre quelque chose. Voilà pourquoi ce matin, Dieu me fait monter à cœur de pouvoir parler à une personne pour les parler un peu en profondeur concernant un peu l'héritage. Prenez ça comme un enseignement ce matin, bien que je ne sois pas digne de vous enseigner. Prenez ça comme aujourd'hui un message, un conseil. Ceci pourra aider peut-être tes enfants dans les jours à venir. Je disais, nous avons l'héritage spirituel, que nous avons hérité de nos pères spirituels. Quand je parle d'un père spirituel, c'est une personne qui t'a engendré dans le Seigneur. C'est lui qui t'a montré de premiers versets, comment prier, comment lire la Bible. Ça fait partie des pères spirituels. Tu me diras, mais c'est qui? Parce que j'en ai connais beaucoup, oui. Tu peux avoir 12 habits, tu peux avoir plusieurs chemises blanches, mais il y a une blanche qui t'attache à toi. Il y a une que tu aimes tant. Tu peux considérer cette chemise-là comme ta préférée. Il y en a plusieurs qui sont passées dans ta vie, mais il y a une qui ne peut jamais te quitter. Oh, j'ai béni le Seigneur. Si je peux être celui-ci pour ta vie, si elle peut être celle-là pour ta vie, et si réellement c'est ainsi, tu peux envoyer le cœur à l'Éternel pour dire, sois béni, servante de Dieu, toi qui m'as laissé au moins l'héritage. Même si tu n'es plus au milieu de nous, aujourd'hui je peux m'en souvenir de tous tes bienfaits. Comme tu es au milieu de nous, je peux que bénir l'Éternel. Alléluia. L'héritage peut être aussi moral, bien-aimé. Dans nos temps anciens, nos grands-pères n'avaient pas de signature pour signer et dire quelque chose, mais ils disaient des choses de bouche à l'oreille. Ça se passait d'une façon orale. C'était ainsi de bouche à l'oreille. Toi, tu iras te marier dans telle famille. Dans telle famille, là, tu verras ceci, il y a ça et ça. Il ne faut pas aller dans cette tribu-là. Dans cette tribu-là, il y a ça, il y a ça. Ça s'était passé ainsi aussi. Et il pouvait le dire en vrai. Et les choses qu'il pouvait dire, il pouvait arriver à s'accomplir. Bien-aimé, on peut parler même de l'héritage gestuel. Ta façon de parler, ta façon de marcher, ceci peut influencer même tes enfants. De la manière dont tu parles, tu verras parfois que tes enfants parlent comme toi.
de la manière dont tu marches, tu verras parfois que les enfants marchent comme toi. Et quand tu arrives, on pourra dire, ça c'est l'enfant d'un tel. Il marche comme son père. Il parle comme son père. Elle marche comme sa mère. Je vous ai donné l'exemple de ma petite fille hier. Elle a qu'un an. Oh là, j'ai béni la poupée, la princesse de la famille de Mukendi. Elle était très petite là. Elle touchait les crayons de sa maman en train de le faire comme ça. J'ai dit, regardez. C'est-à-dire qu'elle a vu quelque chose de la part de sa maman. Voilà pourquoi ceci est d'entrer aussi dans son esprit. Bien-aimés, nous pouvons parler de l'héritage comme étant le bien. Comme nous l'avons défini ici. L'héritage, c'est comme aussi le patrimoine. Le bien matériel. Qu'est-ce que toi tu as reçu de la part de ton père? L'héritage peut être aussi culturel. Nous avons vu, il y a eu parfois dans chaque coutume, dans chaque quartier, dans chaque tribu, il y a leur façon de danser. Ils ont leur façon de chanter. C'est aussi l'héritage. L'héritage peut être aussi professionnel. C'est-à-dire que la société peut être transmise de père en fils. L'héritage peut être aussi le plus important qui nous intéresse ici. C'est l'héritage spirituel dont nous parlons ici dans signe des alliances. La Bible nous a parlé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et dans notre langage, nous pouvons parler de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance. L'héritage. Bien-aimés, nous devons aussi noter que quand nous parlons de l'héritage, nous devons commencer par définir tout d'abord le législateur. Le législateur est la personne qui lègue l'héritage. La personne qui prend en charge de dire, de mon vivant, je décide qu'après ma mort, voici celle qui serait pour vous comme étant un guide. Voici celui qui fera ceci, cela. Mais souvent, quand on parle de l'héritage ici, on a toujours tendance à la mort. On a toujours tendance à se baser à une personne qui est partie. Mais moi, j'aimerais te dire tout simplement, n'aie pas la peur de la mort. La mort, elle peut venir dans ta vie. Tu sais qu'il y a les gens qui demandent la mort, mais la mort n'arrive pas à le prendre. Dieu, s'il ne permet pas la mort, ne pourra pas le prendre. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui sont là, ils disent, Seigneur, je vais mourir, prends mon âme. Mais Dieu laisse encore la personne en vie. Mais pourquoi la mort ne vient pas arracher ces gens-là? Non, quand on parle de l'héritage ici, ne vois pas que tu vas mourir bientôt, que tu vas commencer à préparer l'héritage pour des enfants qui viennent chercher. Non. Vois tout simplement que c'est de la manière dont l'Éternel veut aujourd'hui t'orienter afin que tu ne tombes plus victime par rapport à d'autres générations. C'est-à-dire quoi? Dans ta famille, il y a eu parfois l'héritage qui a été laissé par votre grand-père, dont votre père a mérité. Aujourd'hui, vous êtes en train de les vivre, en bien comme en mal. Mais les conséquences en est que ceci soit transmis aussi à tes enfants. Si nous parlons de l'héritage, on ne veut pas amener l'esprit de mort en toi pour que tu quittes tes biens. Que ça soit loin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de législateur, nous pouvons comprendre que l'idéal est le Dieu Tout-Puissant. Dieu est suprême. C'est lui le législateur de toutes choses. C'est lui qui peut décider quoi que ce soit. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour d'une personne qui veut léguer ces choses. Ah, si cette personne n'a pas l'amour pour toi, il ne peut pas même te compter sur la liste des héritiers. Nous avions vu comment est-ce que les enfants de ce monsieur qui était mort en France ici, un chanteur célèbre, à sa mort, il y a eu ces enfants qui ont commencé à se disputer l'héritage. Il y a d'autres, même lui, il avait dit, vous ne toucherez rien à cette œuvre-là, parce que ça, c'est ma décision. Donc aujourd'hui, ce sont des problèmes. Et on est en train de voir, il y a même un autre aussi qui est décédé il y a très longtemps. Il est même mort, il n'a pas vu son enfant, Claude François. Il est mort, il n'a pas vu son enfant, mais l'enfant est grandi derrière. Aujourd'hui, quand l'enfant se présente que je suis la fille de tel, ses frères aînés ou d'autres frères disent, ah, elle est venue que pour l'argent. Non, c'est son père, elle a le droit de réclamer pour dire qu'il est son fils, elle est sa fille. Pourquoi ne pas l'accepter dans la famille s'il a les germes de son père? L'héritage bien-aimé divise les gens. On ne peut pas parler de législateur simplement et s'arrêter sur lui s'il n'y a pas un héritier. L'héritier est une personne de cœur, une personne à qui on peut faire confiance, une personne à qui on se dit celui-là vraiment ça c'est moi.
Une personne à qui on peut compter sur. Donc tu sais que si je les laisse avec ses frères et sœurs, il va les amener sur le bon port. Oui, j'aimerais prophétiser pour toi ce matin, que tu sois parmi ceux dont le père, la mère, la famille peuvent dire que celui vraiment qui mérite être notre guide. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais, l'héritage proprement dit est de valeur. Les valeurs souvent les plus fortes, ce sont des paroles qu'on prononce, en bien comme en mal. En réalité, quand on parle de l'héritage ou de bien, ça commence d'abord dans la spiritualité. L'héritage qui a été une parole incarnée, cette parole a donné vie à des nations que nous sommes aujourd'hui en Christ devenus nouvelles créatures. C'est grâce à cette parole qui a été inspirée, cette parole qui a été prononcée, cette parole qui nous a été enseignée, qu'aujourd'hui nous sommes co-héritiers avec Christ. Quand on parle de l'héritage dans le monde européen, on voit le notaire. Le notaire est une personne qui doit dire oui, ça doit faire ceci, ça doit être ainsi. Mais pour ta famille, peut-être tu n'as pas l'argent pour le notaire. Peut-être le notaire n'était pas même là pour certifier réellement que ton père avait dit que c'était ton champ. Oui, j'aimerais te dire que quand l'Esprit de Dieu est là, tout est facile. J'aimerais que tu puisses commencer à dire, mon père n'avait pas laissé le testament, mais je sais au moins que nous avions une maison quelque part. Je sais que nous avions au moins un bien quelque part. Le Saint-Esprit de Dieu, tu peux me localiser, tu peux me faire compter aussi parmi mes frères et sœurs, qu'ils sachent aussi que j'existe aussi. Je fais partie aussi de cette famille. J'ai droit aussi à cela. Et ceci te sera rendu autant qu'il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y en a plusieurs façons dont nous pouvons parler de l'héritage, mais j'aimerais que nous puissions rester un peu d'une manière spirituelle. Donc, tout doit commencer par la foi, dans l'imagination. L'héritage commence à l'esprit. Le bien commence à l'esprit. J'aimerais te poser une question ce matin. Qu'avez-vous reçu de votre père? Qu'avez-vous reçu de votre mère? Quelles sont les cérémonies qui ont été réalisées pour que tu sois compté parmi les héritiers et les héritières? Quel est le testament qui a été légué à tout ce bien que toi tu es en train de se combattre aujourd'hui avec tes frères et sœurs? Et la question que je te poserai encore à savoir en est que qui es-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? Bien-aimés, toutes ces questions, si je vous les pose, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est pour essayer de vous amener à comprendre un peu pourquoi tu peux souffrir. Comprendre un peu pourquoi ta famille peut être encore dans la souffrance. Et surtout vous aider à comprendre que parmi les temps de prière que nous sommes en train de faire ici, c'est le moment idéal que ton esprit commence à s'en souvenir un peu de tout ce qui s'est dit. En te posant la question, qui es-tu? Ceci peut te permettre à revenir à ton nom tout d'abord. Pour comprendre que moi, je m'appelle Vincent Mebakazadi Wakande Wabambir. C'est-à-dire que quand je parle ainsi, je vois mon père, je vois mon grand-père et je vois la lignée de mon grand-père. Voilà pourquoi même Dieu, quand il veut se présenter, il commençait toujours à dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac. Et comme ça, tu peux savoir que celui qui me parle est Elohim. Bien-aimé, la Bible nous parle dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9. Nous connaissons bien cette histoire. Nous en avons déjà parlé beaucoup, cette histoire. C'est l'histoire de cet enfant qu'on a appelé, ce monsieur qu'on a appelé Jabet. Nous l'avons dit plusieurs fois. Pourquoi sa mère l'avait appelé Jabet? La Bible nous dit que sa mère l'avait appelé Jabet parce qu'il l'avait conçu dans la souffrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce garçon? À un moment donné, il a vu comme ça que tout ne marche pas. Il s'est en souvenu que moi je m'appelle Jabet. Mon histoire même que ma mère m'avait conçu dans la souffrance. Mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation? La Bible me dit au verset 10 de ce passage biblique, 1 Chronique chapitre 4 verset 10, que Jabet invoqua l'Éternel Dieu en disant, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Et si ta main est sur moi, étends tes limites. Oh, ce matin, j'aimerais dire à une personne,
quand tu regardes un peu la signification de ton nom, est-ce que tu peux t'en souvenir un peu que ce nom peut te porter bonheur? Ce nom peut te porter aussi malheur. Oh bien-aimé, imaginez-vous tout simplement que vous êtes en train de voyager, vous êtes dans un avion. À côté de vous, vous entendez quelqu'un qui te dit « Bonjour monsieur, bonjour. Tu es d'origine de quel pays ?» Tu lui dis « Ah, moi je suis d'origine congolaise, je suis d'origine camerounaise. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bongo. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Mobutu. » La première des choses qui va te passer dans l'esprit, tu vas dire, peut-être c'est la famille de Bongo, c'est la famille de Mobutu. Pourquoi? Parce que c'était un nom grand, en bien comme en mal. C'est-à-dire que ici, on définit déjà la personne. Et à partir tout simplement de son nom, tu peux commencer déjà à respecter la personne ou humilier la personne. Oh, j'aimerais dire que ce matin, que le nom que tu portes, ce nom puisse être honoré et que tu sois honoré de ton passage. Quand les gens entendent parler de ton nom, qu'ils disent oui, ça c'est la personne idéale que je dois vraiment côtoyer dans la vie. Bien-aimé, imaginez-vous que vous êtes à côté d'une personne qui te dit, moi je m'appelle Petit François Marc Dutroux. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Dutroux, c'est un type qui a aujourd'hui, je sais pas, peut-être l'ennemi public numéro 1 de Belge. Parce qu'il avait violé des enfants, il avait tué des enfants. Pendant ce temps ici, il est dans la prison. Maintenant, tu croises son enfant qui te dit, moi je suis Jean-François Marc Dutroux. Ou Dutroux. Directement, tu peux dire, ah, ça c'est l'enfant de tel. En lui, tu peux voir les germes peut-être qu'il n'a pas. Mais tu peux penser qu'il a le même germe que son père. Donc, ici, bien-aimé, quand on te pose la question, qui es-tu? Tu y es obligé de savoir un peu qui tu es. Qui es-tu par rapport à ta famille? Qui es-tu par rapport à Christ? Quelle est ta position vis-à-vis de ta famille et quelle est ta position vis-à-vis de Christ? Ceci est très important à savoir. Il y a un homme qui avait dit, Cogito ergo sum, je pense dont je suis, connais-toi toi-même. Si tu ne te connais pas, une personne peut définir de sa façon. Oui, même notre Seigneur, il y a des gens qui l'ont défini de tout. Mais lui, sachant ce qu'il était, au moins il a dit aux siens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, les gens pouvaient le traiter de tout. Mais ceux qui l'ont entendu, ils ont compris réellement qu'il est le chemin. Ils ont compris réellement qu'il est la vie. Ils ont compris qu'il est la vérité. Je te dis ce matin que tu puisses l'avoir comme étant un guide. Étant le chemin, il connaît là où il va t'amener. Étant la vie, il va te rassurer. Étant la vérité, il ne te mentira pas. Accroche-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dans la Bible, nous avons aussi plusieurs noms. Dans la Bible, nous avons aussi plusieurs personnes. Nous avons des noms parfois qui nous attirent par leur fantaisie. Il y a des noms qu'on choisit comme ça, on aime seulement quoi, parce que c'est un bon nom, tu aimes. On donne parfois ce nom aussi à nos enfants, sans pour autant prier à Dieu, savoir qu'est-ce que cela signifie, sans pour autant savoir pourquoi peut-être je dois donner mon enfant ce nom ici. Bien-aimé, chaque nom qui a été donné dans la famille, dans la Bible, ce nom était significatif. Même si c'était un nom compliqué, quand vous allez suivre la source de ce nom, il y a toujours quelque chose. Souvenez-vous, nous avons parlé de l'homme qu'on a appelé Ézéchias. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 38, Ézéchias était un roi, mais à un moment donné, il a commis des bêtises. Dieu s'est décidé de retirer son esprit. Mais avant de mourir, Ézéchias avait pleuré à Dieu. Il avait dit, Seigneur, aie pitié de moi. Souviens-toi quand même que moi aussi je fais quelque chose pour toi. Moi, je suis Ézéchias, Seigneur. Souviens-toi que c'est moi qui avais détruit les temples que mon père avait levés. C'est moi, fais-moi grâce. La Bible dit, Dieu avait entendu sa prière. Dieu l'avait exaucé. Et il renvoyait le prophète Ésaïe pour aller lui dire, tu ne mourras plus. Mais pendant le temps que Dieu l'avait accordé, on a vu que cet homme Ézéchias, il est allé donner naissance à un enfant qu'on a appelé Manassé. Et la Bible nous dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 17, on est en train de monter, que Manassé, quand il est venu dans la vie, il a commis des actes qu'on ne peut pas même expliquer. L'abomination sur abomination. Mais Dieu va les retirer du trône. Mais Manassé avait aussi un enfant au nom d'Amnon.
Amnon, quand tu es venu également, il a suivi les mêmes choses que son père. Il a commis encore des abominations. Lui, il n'a pas même fait 4 mois au trône. 3 mois, je crois bien seulement, il est parti. C'est son fils Josias qui est venu l'héritier. Josias qui va se poser la question de savoir, mais pourquoi les gens nous envient? Mais pourquoi les gens nous cherchent des problèmes? C'est là où ils ont compris que oui, leur grand-père, il avait laissé un testament. Il avait laissé dans la loi de Dieu. Il était écrit quelque chose. Abraham avait dit quoi? Moïse avait dit quoi? Alors, pourquoi nous ne marchons pas selon ce qui était prévu? Pourquoi devons-nous marcher comme mon père, comme mon grand-père? Et nous connaissons comment est-ce qu'ils sont morts. Oh, ce matin, j'aimerais te ramener un peu dans ta famille. Pourquoi tu ne peux pas changer la direction de ta famille? Pourquoi tu ne peux pas changer un peu la direction de ta famille? Tu as vu comment ton frère est mort. Tu as vu comment ta sœur est morte. Ils se sont succédés même. Mais pourquoi tu veux t'attacher à ces Kodia-là? Vous savez, il y a une famille au Congo, une famille qui est représentée au milieu de nous. Dans cette famille-là, de notre bien-aimé qui est avec nous, il y a le pouvoir, on appelle ça les Kodia. Les Kodia, c'est comme les talismans. C'est-à-dire qu'on les laisse de père en fils. On dit que c'est toi qui vas tenir pour cette génération. Après toi, c'est ton fils. Après toi, mais il faut savoir que chaque année, il y aura des sacrifices. Et aujourd'hui, ceci est arrivé maintenant avant de venir chez toi. Donc tu es comme la 4e génération avant que ceci soit sur toi. Mais laisse-moi te dire, tu as vu comment est-ce que tous sont morts. À toi de dire maintenant non, je ne veux plus amener la mort dans ma maison et dans ma génération. Je disais, il y a plusieurs noms dans la Bible. Les noms parfois qui nous attirent. Mais quand nous suivons les significations de ce nom, parfois ce sont des noms qu'on ne peut pas même donner à nos enfants. Vous avez vu les cas de Manassé. Regardez, Manassé, regardez le comportement de Manassé. Nous avons les noms comme des Dalila. Ça sonne bien, Dalila, 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 Dalida, Dalila. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais si tu t'appelles Dalila. Mais regarde les comportements de Dalila dans la Bible. C'est elle qui était allée finir par couper Samson le chevet. Est-ce que c'est elle-là qui est en train de faire tomber tous les hommes? Et les conséquences, c'est quoi? La problématique en est que Dalila, même les ennemis de Samson, oubliaient parfois que les cheveux pouvaient encore repousser sur la tête de Samson. Ah, ce matin, je prophétise sur toi que les cheveux poussent encore. Même si Dalila était passée dans ta vie, elle t'avait volé tous tes biens, elle avait volé tout ton argent, toute ta dignité, mais que tu puisses passer encore ta main sur la tête et que tu te dises, mes cheveux poussent encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les cheveux de Samson poussent, les ennemis de Samson tombent. Et les ennemis de Samson, quand ils tombent, c'est la réputation de Dalila qui est bannie. Que ce soit ainsi pour ta famille ce matin. Il y a des gens qu'on a donné des noms. Shadrach, Meshach, Shadrach, bien-aimés, ce sont des noms qui ont été donnés par l'esclavagisme. Des vrais noms de ces enfants, ce n'était pas les noms dont tu les appelles aujourd'hui. Essayez de comprendre parfois que tu donnes le nom à ton enfant, le nom d'un esclave. Et aujourd'hui, il a été toujours traité comme étant un esclave. Parce que tu lui as donné le nom de l'esclavagisme. Oh, c'est bien de savoir donner les noms qu'il faut. La question, qui es-tu, peut t'aider à comprendre qui tu es normalement. Et la deuxième question que tu peux te poser, où es-tu? Où es-tu par rapport à la vertu? Où es-tu par rapport à ta spiritualité? Où es-tu par rapport à ta morale? Où es-tu par rapport à ta situation professionnelle? Où es-tu par rapport à ta situation familiale? Où es-tu par rapport à ta situation financière? Je dis bien, le but de toutes ces questions, ce n'est pas pour vous embêter, mais ceci doit vous aider à prier. Parce que nous sommes dans les jeûnes de 40 jours. Pendant ce temps ici, c'est le temps de réflexion. Oui, on ne peut pas rester borné 100% tout simplement. On est là, jours et nuits. Yandari akabo chandari kebo. Non, c'est bien, comme vous le faites, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Mais à un moment donné, assoyons-nous un peu. Posons-nous des questions idéales. Pourquoi nous sommes dans le jeûne? Pourquoi nous voulons gêner? Et pourquoi tu veux gêner aussi? Quelle est ma position par rapport à cette jeûne? Quel est le but de mon engagement dans ce jeûne? Parce que si tu n'as pas posé toutes ces questions, tu sortiras ainsi et il n'y aura pas des impacts dans ta vie. Alléluia. La Bible dit,
Dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, Christ avait dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, mais qui ne font pas ma volonté, dont je peux compter comme étant les intimes, dont je peux compter comme étant les amis, dont je peux compter comme étant les héritières. Mais ceux-là qui font ma volonté seront semblables aux hommes prudents et non insensés. Ils ont bâti leur maison sur le roc. En te posant toutes ces questions, bien-aimés, nous voulons que tu rebâtisses sur le roc. Nous voulons que tu aies maintenant un fondement. Tout ce qui s'est passé dans la vie doit tomber. Tu dois oublier ça. Tu ne peux pas rester à penser d'une femme qui t'a quitté, mais tu as encore ces photos dans ta maison, tu les as mis encore au mur. Tu crois qu'elle va revenir? Oh, enlève ces photos-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui t'a quitté, mais tu gardes encore seulement sa photo dans le mur. Pourquoi? Ce sont des envoûtements, il deviendra un mari de nuit. Comment quelqu'un va entrer? Comment quelqu'un va entrer dans ta maison pour t'épouser si tu es encore l'image de cet homme? Oui, tu peux me parler de souvenirs familiales, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Si c'est un homme qui vous a honoré, si c'est le père de tes enfants, oui, peut-être c'est ton amour. Mais moi, je te conseillerais en tant qu'un homme de Dieu, une personne qui est plus en vie en toi comme étant une relation physique. Pourquoi garder ces souvenirs? Pourquoi garder ces choses? Quand tu penses en lui, il y a la haine qui va monter parfois dans ton cœur pour dire, ah, c'était mon mari, celui-là, c'était mon mari. Maintenant, il est dans le maître. Il était ton mari, qu'est-ce que tu avais fait de lui? Elle était ta femme, comment tu l'avais traité? Oublie-la, maintenant, il est dans le maître de l'autre, c'était de ta faute, accepte la faute, secoue les poussières, marche, la vie continue. Ne reste pas là avec des pensées qu'elle va revenir. Je te dis, hein, si tu entends encore qu'elle revienne encore dans tes mains, tu vas attendre longtemps, longtemps. Parce que la personne qui est avec là, l'aime vraiment, l'aime. Et j'aimerais te dire qu'elle est aimée, elle est aimée. Il est aimé. On l'a mis le scotch, on l'a scotché. N'attendez pas comme ça qu'il va divorcer pour revenir à toi. Non. N'attendez plus. Ne pensez pas même que ça peut passer dans l'esprit de cet homme-là pour quitter. Non. Tu as renversé ce qui était à toi. Prie à Dieu maintenant de te donner maintenant quelque chose de nouveau. Amen. Donnez-moi un amen, soyons gentils. Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Cette fois-ci, j'aimerais bâtir ma maison sur les rocs. Nous sommes en train de parler de l'héritage. La Bible nous dit, Jésus-Christ, lui-même, étant le Messie, il a été signifié beaucoup pour les hommes. À sa naissance, la parole a été déjà donnée et a été dite sur lui. La Bible nous dit qu'il est la vie, le chemin et la vérité. J'aime le passage de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 11. La Bible nous dit que si l'esprit de celui qui ressuscita Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit divin. Alléluia. Donc, tout ce qui était mort en toi, j'aimerais que tu puisses tout d'abord comprendre que pendant ce temps de jeûnes et prières, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui avait ressuscité Christ en vie. L'Esprit qui avait ramené Jésus à vie. Si cet Esprit-là est au milieu de moi, tout ce qui était mort, ça doit ressusciter. Pendant ces jeûnes et prières, tout ce qui était comme malédiction, ça doit tomber. Pendant ce temps de prière, tout ce qui était bloqué, ça doit se débloquer. Pourquoi? Parce que l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit-là en moi, non, j'ai l'espoir, j'ai l'espérance. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Oui, parfois vous êtes croyant, c'est bien. Mais laisse-moi vous dire, même aussi les sorciers croient aussi. Mais la résurrection vient dans la vie d'une personne quand tu as la connaissance de Jésus-Christ. Quand tu as la connaissance de la puissance des gens de Jésus-Christ. Quand tu as la grâce de comprendre que oui, c'est avec Christ que réellement je peux arriver. Oui. Alléluia.
Vous croyez parfois vivre, mais parfois vous êtes déjà mort. Si l'esprit de Christ habite en vous, vous vivrez. Parfois tu es en train de dire, moi je suis en vie, je ne suis pas mort. Mais on t'a déjà mis sur la liste des morts. On avait déjà dit que c'est mois de décembre, toi tu n'arriveras pas. Oh, mais ce matin, j'aimerais confesser sur ta vie et dire que cette liste-là soit déchue au nom de Jésus de Nazareth. Que tu puisses aujourd'hui sortir de leur liste parce que l'Esprit de Christ en vous vous témoigne aujourd'hui que vous êtes parmi les vivants et vous êtes choisis parmi ceux qui doivent vivre l'année nouvelle. Voilà pourquoi pendant ces 40 jours ici, toutes les chaînes de blocage tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes de malédiction tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que toi, tu es co-héritier en Christ. Parce que toi, tu es héritier avec Christ. L'héritage, bien-aimé, c'est cette parole que je te prononce positivement aujourd'hui. L'héritage pouvait être une parole prononcée négativement sur ton père les jours où tu l'avais touché dans son corps, les jours où tu avais touché ta mère, elle avait prononcé des paroles de malédiction. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vais anéantir ces paroles-là et je vais ôter ceci, puisque la personne n'est plus en vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme étant un serviteur de Dieu, j'annule toutes les paroles de malédiction dans ta vie et celles que tu avais prononcées sur tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage peut être le comportement, la politesse. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es poli, tu ouvres les portes devant toi. Mais quand tu es impoli, l'impolitesse, tu l'as reçu de qui? Souvent, nous avons l'habitude de dire comme ça que les filles héritent l'impolitesse de leur maman. Non, il y a aussi des papas impolis. Voilà pourquoi cet enfant est impoli comme son père. Il peut manquer du respect à n'importe qui sans vergogne. Il peut manquer du respect à sa mère sans vergogne. Et il a suivi le comportement de qui? Disons aujourd'hui peut-être de sa tante. Disons peut-être de son oncle, parce que le père, peut-être il est toujours victime, la mère est toujours victime. Disons peut-être qu'il a copié les choses de son grand-père. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit quitte ton enfant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. La politesse, bien-aimé, ouvre les portes. L'impolitesse détruit tout. Tu as hérité quoi? La calomnie, le mensonge, le vol, l'escroquerie, la prostitution, toutes ces choses pouvaient te condamner. Mais ce matin, pendant cette période de jeûnes et prières, que tous ces esprits puissent te libérer et te quitter au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, vous sondez les Écritures, croyant en elles trouver la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi, moi qui suis la vie. Jean 5, verset 39. Donc, Jésus a besoin que tu puisses comprendre que ce n'est pas en vain qu'il a été pour toi un Dieu. Ce n'est pas en vain qu'il t'a choisi pour être parmi nous. Bien-aimé, parler de l'héritage, nous avons encore beaucoup de choses à dire. Vous avez vu qu'on n'a pas pu parler tout d'abord des testaments. On n'a pu parler de l'héritier. On n'a pas pu parler de tous ces biens. On n'a pas pu parler de l'ordre même des successions. C'est-à-dire qu'il y a encore de la matière. Mais à cause du temps, permettez-moi de m'arrêter ce matin ici. Par la grâce du Seigneur, je crois que je serai libre à partir que de 20 h aujourd'hui. Mais oui, c'est fort possible que nous ayons la prière ce soir. Je demanderai à la prophétesse Magdala de Nazareth s'il y a une possibilité ce soir de se connecter à partir de 19 h pour dire quelque chose sur ce message encore. Parce que moi, personnellement, je serai tellement trop occupé. N'hésitez pas à regarder aux environs de 19 h, 20 h. C'est fort possible que la servante de Dieu soit connectée afin que nous puissions prier pour tous ces sujets de prière. Nous allons nous arrêter ce matin ici. J'aimerais dire tout simplement à une personne, pose-toi de très bonnes questions. Pourquoi tu veux jeûner comme les autres? Pourquoi tu es entré dans les jeûnes de prière? Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'avais-tu reçu de tes parents? Quelles sont les conditions qui ont été dites sur le bien que tu as? Parfois, tu es en train de lutter à quelque chose qui va te tuer, mais Dieu ne veut pas que tu puisses t'en emmener. Voilà pourquoi ils veulent que t'écarter. Oh, bénis le Seigneur parfois. Il y a des choses où l'héritage qui nous amène aussi à la mort. Mais Dieu ne veut pas que toi, tu sois classé parmi ceux qui vont mourir. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Bénis le Seigneur pour l'homme qui t'a donné. Bénis le Seigneur pour la femme qu'elle t'a donnée. Ce que tu avais perdu, accepte que tu l'as perdu. Perdre une
bataille, ce n'est pas perdre une guerre. Oui, tous dans la vie, nous étions aussi déçus quelque part. Il y a eu des gens que tu as tant aimés mais qui t'ont déçu. Mais tu dois les oublier. La vie va commencer et Dieu fera garde que tu croises encore des gens de bonté, de bonheur. Et quand tu vas les croiser, tu vas même te retrouver. Même les gens qui t'ont connu avant diront réellement que tu as la paix. Oh bien-aimé, si tu pouvais connaître Papa Vincent quelques années après, et Papa Vincent, aujourd'hui, tu peux dire que la gloire soit rendue à l'Éternel. Nous sommes passés par le fait, bien-aimé. Voilà pourquoi nous vous disons toutes ces choses, pour que vous ne puissiez pas passer aussi par le même fait. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Tu es en train de passer par le fait, mais j'aimerais te dire, ce fait ne t'embrasera pas, parce que celui qui t'a dit, il est avec toi, il est fidèle. Oui, il y a toujours une solution, bien-aimé. Chaque problème de la vie, il y a une solution. Pose-toi la question seulement, qui es-tu tout d'abord? C'est là où tu vas commencer à comprendre maintenant comment marcher par rapport à ton nom, par rapport à ta famille, par rapport à la situation familiale. Tu peux choisir un chemin nouveau, une route nouvelle. Et ceux qui sont derrière toi, ils peuvent te trouver comme étant un modèle. Et ils pourront dire, si nous suivons la route de ces yaya-là, nous arriverons. Oui, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Ceux qui ont suivi la route de ce que nous sommes, par la grâce de Dieu, les autres ont retrouvé le bonheur et la vie. Ce n'est pas facile que tous puissent vous suivre. N'attendez pas aussi que tout le monde puisse vous suivre. Non. Mais il y a ce dont Dieu peut faire que tu le suives. Alors, s'ils te suivent, sois un modèle. J'aimerais prier pour toi ce matin pour que tu sois un modèle. J'aimerais prier pour toi ce matin pour que l'Éternel te ramène un peu dans la maison de ton Père. Pour que tu voies un peu la situation, que tu commences à dire, je veux vraiment jeûner pour cette famille. Je veux sortir de ces liens. Je dis non à tout ce qui se passait. Je commence une vie nouvelle. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Elohim est notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci ce matin pour ta bonté et ta miséricorde. Merci pour cette prière matinale. Tu as voulu nous parler un peu de l'héritage ce matin. Tu nous as posé plusieurs questions. Qu'avons-nous reçu de la part de nos pères spirituels? Qu'avons-nous reçu de la part de nos pères biologiques? Qu'avons-nous laissé hériter de la part de nos pères adoptifs? Qu'avons-nous reçu de la part des familles d'accueil? Quels sont les comportements aujourd'hui qui nous amènent vers la ruine, vers la mort, qu'on ne peut pas régner et dire aujourd'hui non. Mais toi, tu nous aimes tant. Tu veux que nous puissions comprendre tout d'abord qui sommes-nous pour toi. Pourquoi nous sommes appelés des chrétiens? Pourquoi nous sommes appelés des chrétiens? La vie d'un chrétien, c'est la vie remarquable. La vie d'un chrétien, c'est une vie de paix. La vie d'un chrétien, c'est une vie de bénédiction. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à refléter toutes ces choses? Nous pouvons comprendre qu'il y a une loi qui a été laissée comme héritage qui nous condamnait. Mais aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, cette loi est brisée, cette loi est bannie. Et nous pouvons dire, Hosanna, Abba Père. L'Esprit de Christ en nous, nous pouvons ressusciter et nous sommes ressuscités. Même tout ce qui était de nous, qui était mort, est ressuscité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le biais de cette prière, que tu retrouves ton esprit, que tu retrouves tes pensées. Toi qu'on avait volé l'esprit et que tu commençais à oublier des choses à n'importe quel moment. Je déclare que cet esprit te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi croyait peut-être venir jusque-là pour t'envoûter, pour que tu puisses oublier, que tu puisses brûler la maison. Mais je condamne cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'expéditeur ce matin. Tout ce qui était comme esprit d'envoûtement, esprit d'oubli, de malédiction, de mauvais sorts, que tu tombes seulement que victime, je le retourne à son expéditeur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton esprit de l'emprise satanique. Je libère ta mémoire. Je libère ta force. Je libère ton pouvoir. Je libère tes avoirs. Je libère tes enfants, je libère ton séjour, je libère ton mariage, je libère ton travail, je libère ton voyage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je libère ton ministère. Et que tu puisses dire aussi, j'ai droit. Et que ce matin, les anges de l'Éternel prennent contrôle de tout ce qui est à toi comme bien. Et que tu arrives au bon port avec, et que tu puisses le léguer aussi à tes enfants, avec le testament
de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis toute personne qui a écouté cette parole. Bénis toute personne qui va partager ce message. Yahweh, pendant les moments de silence, Saint-Esprit de Dieu vient rafraîchir notre mémoire, afin que nous puissions revoir même cette vidéo et commencer maintenant à comprendre selon les directives de ton esprit. Et que demain, nous puissions dire réellement, c'était nécessaire pour que nous puissions connaître cette famille. Bénis ta servante Magdala de Nazareth, celle que tu avais donné l'idée de commencer cette journée, de commencer cette émission, oh, de commencer ce moment, Seigneur. Bénis ta servante, Seigneur. Bénis les frères et sœurs qui sont venus se rajouter à cette vision. Bénis, Seigneur, ton serviteur et ta servante pour l'œuvre que tu les as donnée, Seigneur. Bénis tous ces bien-aimés, de près ou de loin, qui n'arrivent pas à dormir, mais qui prient pour ta servante, qui prient pour ton serviteur. Bénis-les, Seigneur. Yahweh, nous sommes très touchés quand parfois on a le coup de fil. Une personne pense à nous et dit, papa, je pense à vous, je vous envoie de l'eau, je vous donne à boire. Ça, c'est de ma part. On peut dire, n'est que Dieu qui pouvait le faire. Bénis tous ceux près ou de loin, Seigneur, qui pensent à nous, qui peut penser à un père, qui peut penser à une mère. Bénis-les, Seigneur, protège-les. Même ceux qui en manquent, Seigneur, accorde-les aussi la grâce, la volonté, les possibilités pour qu'ils accomplissent ceci auprès de leur Père bien-aimé. Que ce matin nous procure la joie de vivre et que cette semaine soit définie pour nous une semaine de paix et de prière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le mardi, c'est le jour où nous sommes en train de prier pour les enfants. Voilà pourquoi ce soir, nous allons pouvoir intercéder pour nos enfants. Maman Magdala va se connecter et nous allons prier pour nos enfants. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Soyez bénis et soyez prospères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tous les saints nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Demeurez bénis au nom suprême de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ça, c'est de la part de la prophétesse Magdala de Nazareth. Que Dieu bénisse sa servante là où elle est. Elle est précisément en Angleterre pour une mission spéciale de la part de l'Éternel. Que Dieu l'assiste dans tout ce qu'elle va faire. Soit bénie toute personne qui passera par le biais de sa présence. Mais j'espère, pas pour longtemps, elle sera avec nous. Voilà pourquoi nous demandons que l'Éternel, qui est celui qui l'a ramené, puisse aussi la ramener ici en paix et surtout dans la joie, avec de témoignages. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière matinale ce matin. Excusez vraiment qu'on a dépassé un peu le temps, mais je voulais quand même passer ce message pour dire que Dieu est amour. Et si nous sommes dans le jeûne de prière, il est très important que nous puissions se poser la question de savoir pourquoi nous jeûnons. Quels sont nos sujets de prière? Il est très important qu'on puisse savoir aussi qui suis-je? Quelle est ma position vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis de ma famille? Spirituellement, moralement, financièrement, quelle est ma situation? Mais pourquoi ça doit demeurer toujours longtemps dans la même situation? Je dois la bénédiction et je dois changer le cap. Voilà pourquoi je dis que ce message soit vraiment un message pour toi et que Dieu vous bénisse. The God time is a good time and the God time family is your best family. I say always, be blessed, stay blessed. Mon frère Fabien Koussonika, il dit toujours, Tala Kouchek, Tala Koumamba. Mais moi je dis, Wenda, Wenda, c'est-à-dire tu marches, Tangi la Koudjabakash, regarde à gauche, Tangi la Koudjabaloum, regarde à droite. Kadjouk pour mourir, mais n'oublie pas, Koudjoul, tout le monde, que dans les cieux, il y a un homme. Alors cet homme-là, il fait seulement comme ça. Et quand tu fais comme ça, il y a les moments où il fait comme ça. Je suis content avec toi, mon fils, ma fille. Mais quand il fait comme ça, il dit, ah, répands-toi, répands-toi. J'entends encore que tu te répands pour que je te bénisse. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 15, verset 3. Que Dieu vous bénisse. Meba Vision. Check your life.